Vous arrivez et euh, quand vous rentrez dans cette bourgade, vous voyez que elle a subi un peu les contraintes sans doute des guerres et des différents événements qui sont passés dans leur région. Il y a des maisons qui sont brûlées. Il y a- euh, et c'est relativement silencieux, mais à mesure que vous approchez vers le centre du village, vous voyez cette place. Et effectivement, maintenant qu'il fait nuit, vous voyez un peu de l'agitation. Et il y a des personnes avec des torches. Et qui semblent s'être rassemblées. Effectivement, il n'y a pas une potence, mais ils sont installés. Parce que certains, c'est un bûcher. Mais il n'y a personne dessus. Un bûcher en bois. Il y a un poteau. Il n'y a personne attaché dessus, quoi, quand vous avancez. Ils vous ont pas forcément fait attention. Ils sont occupés. Vous entendez vaguement quelqu'un qui semble murmurer. Enfin, qui semble parler. Mais par la voix basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Euh, au- Et les gens semblent être rassemblés autour de cette personne qui est en train de parler. Hmm. J'essaie de me rapprocher pour écouter discrètement. Les autres? Moi, j'aurais voulu choper quelqu'un d'isolé pour lui poser des questions. Ah, vas-y, on peut faire ça. J'aurais été partante pour contourner le problème. Mais si on peut choper quelqu'un, c'est cool aussi. Donc, et duo? J'ai un petit peu assuré les arrières de Nina. Nina, tu vas me faire un agir sous C'est pression. mon papa qui me regarde au loin, tu sais. Je fais pas de bêtises. Tu vas me faire agir sous pression. 2d6 plus cool. Est-ce que tu es cool? Attends, moi? Bah oui, Oui. c'est toi qui Oui, t'approches parce que discrètement je vais des gens. demander. Hein. Apparemment, je suis plutôt cool, ça va. Tu t'approches discrètement. Et tu n'entends, mais pas suffisamment pour entendre nettement ce qui est dit. Tu t'es juste derrière ton spot pour l'instant encore. Hein. Tu me diras ce que tu fais, mais tu t'es pas encore trop approché des gens. Et t'entends pas ce qui est dit par la personne qui est au centre de, de cette foule. Foule relative, hein, il y a peut-être une vingtaine de personnes. Tu entends simplement murmurer les personnes les plus proches de toi qui te dit qui et tu entends je sais que Jacob l'a vu hier et quelqu'un qui dit ah bon, tu es sûr? Hier encore, décidément. Et puis il y a une autre personne qui dit oui, et elle aurait emporté un enfant apparemment dans une ferme du nord. Et c'est à peu près tout. Si tu veux en savoir plus, tu te dis qu'il Elle aurait faudrait emporté que... un enfant, t'as dit? Ouais. Après, si tu veux en savoir plus de quoi il parle, il faudrait que tu t'approches plus près. Mais les gens ont l'air... ceux que t'entends ont l'air inquiets, plutôt terrorisés. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus, tout en restant discrète. Je te dis clairement, tu es sûr que si tu t'approches, ils te verront. Ah, C'est-à-dire, si tu veux rester discrète, le seul moyen c'est de faire demi-tour. Si tu veux en entendre plus, faut te rapprocher, mais tu ne seras pas discrète, ils te verront. je peux pas me cacher derrière quelque chose? Je sais pas. Pas un suffisamment mur. près Tu pour peux que te cacher tu... derrière moi? Voilà. Ouais, mais Mais ça sera pas suffisamment près pour que t'entendes. En fait, c'est simple, tu vas faire
un test pour quelque chose, tu ne peux pas réitérer en fait la, la manœuvre. Et donc tu as fait une réussite partielle. Tu as une réussite partielle qui te laisse un choix difficile. Soit tu veux entendre mais tu sais que te verront, mais tu seras assez prêt pour entendre. Soit tu décides de ne pas entendre, mais tu resteras discrète et ils t'auront pas vu. Le choix est là. Il, il est simple. Pas facile peut-être, mais il est simple. Non, je vais pas plus m'approcher de ce... J'aime pas les gens. Bah, je vais retourner voir Duo et Liv et Cassis ils sont dans le coin et je vais leur dire ce que j'ai entendu. Non, tu reviens voir Duo. Liv et Cassie ne sont plus là. Liv et Cassie ont pu remarquer. Si vous cherchez des personnes isolées, il y en a. Puisque vous voyez des mouvements dans certaines maisons. Dans une maison, il n'y a pas quelqu'un d'isolé dehors. Ceux qui semblent dehors, ils sont sur cette place. Ouais. Il est tard, hein. La nuit est bien avancée. Hein. Je vous rappelle, vous avez tardé dans l'abbaye à brûler des cadavres. Hein. Et là, on parle de 10 heures le soir. Alors, certes, 10 heures le soir, à notre époque, c'est pas tard, hein, mais les gens, ils sont pas à la télé. Hein. À 10 heures le soir, quand il fait nuit, à l'époque, les gens, ils dormaient. Du coup, je toque à une porte où c'est éclairé, où je vois du mouvement. Je me plaque contre le mur. Tu entends bouger. Et au bout de quelques instants, la porte ne s'ouvre pas. Mais tu entends une voix un peu murmurée. Une voix d'un homme. Un peu. Qui se veut un peu sévère, mais tu la sens tremblotante quand même. Hein. Pas forcément très sûr de lui. Elle se veut et qui dit oui, qui c'est? Bonsoir, nous sommes des voyageurs, on passe dans le coin, on voudrait savoir ce qui se passe et s'il y a un endroit pour dormir. Tu me fais faire un agir sous pression. C'est avec quoi ça? Cool? Cool. Je suis cool en général. Ouais. T'entends un moment de silence et dit si vous êtes des étrangers, partez. La région est pas sûre. Il y a des choses dans la nuit, dans l'ombre. Allez. Je vous conseille de partir. Vous pouvez aller dans la maison à la sortie ouest. Elle est abandonnée. Mais faites comme moi. Abritez-vous et ne sortez pas la nuit. J'ai tellement envie de tenter. Monsieur, s'il vous plaît, je suis enceinte. Laissez-nous entrer. La réponse que tu as, c'est justement. C'est ce qu'elle dirait. C'est ce qu'elle dirait pour rentrer. C'est ce qu'elle dirait la sorcière. Partez. Ouh. Ouh, je les appelle. Ils cherchent les sorcières. C'est peut-être vous. Il dit peut-être. Bonne nuit. On t'entend une espèce de grosse planche qui se ferme derrière la porte. Blanc. Ok, donc ils cherchent des sorcières. Bon. Nous aussi, ça tombe bien. Des amis. Mais bon, vu notre dégaine, on va peut-être pas... Ah, je vous rappelle que vous avez un uniforme, monsieur. Tunique noire. Prétendant que vous êtes de la garde noire. Mademoiselle, merci. Mesdemoiselles, pardon, c'est vrai. Et monsieur. S'il vous plaît. Oui, parce qu'il y a un monsieur quand même avec Duo. Si, Duo est un monsieur. D'ailleurs, c'est vrai, ça, on a un uniforme, on est la garde noire. Ouais. Ouais, bah du coup, moi, je vais aller voir les gens. Bon, la dernière fois que vous vous êtes dit que c'est la garde noire, on a essayé de vous tuer, mais... Oui, bon, la routine. Du coup, moi, je vais aller voir les gens au bûcher, maintenant que je sais à peu près de quoi ils retournent. Voir s'ils ont trouvé quelque chose. Donc, Duo et
et Cassie et Nina, vous voyez au moins Liv se diriger d'un pas sûr. Je leur dis quand même ce que m'a dit le type. Donc tu t'arrêtes un peu. D'accord. Ouais. Moi aussi, je leur répète ce que j'ai entendu. Les amis, vous savez que j'ai quelques accointances avec la maréchaussée. Peut-être que je peux faire jouer quelques relations. Puis je regarde si je reconnais des têtes. Je me demande qui c'est ce Jacob. Il y a toujours des Jacob. Ah, à l'époque, tu sais, hein, c'est comme les Martins, hein, tu secoues un peu une mitaine et t'en as 50 des Jacob qui sortent. Ou des Paul ou des Pierre. Et des maris pour les femmes. Je cherche ta manœuvre, excuse-moi. Eh bien, tu vois qu'effectivement, la personne, au bout d'un moment, peut-être qu'il s'écarte un peu, en tout cas la personne qui s'adresse à ces gens est un patrouilleur rural. Et donc un milicien, si tu préfères. Quelqu'un qui parcourt les routes et qui fait un peu la police. En quelque sorte. C'est un homme en armes en tout cas. Et qui doit faire respecter les lois du seigneur du territoire. Ah, Armistide, vieille branche. Ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Donc tu vas me faire, comme indiqué, en agir sous pression. Donc 2d6 plus cool. Voilà. Quand tu t'avances et que tu l'interpelles, il te tend les bras et dit: Ah, concitoyen, vous voyez, même si je ne qualifierais pas cette personne de noble, voilà un membre de la garde noire. Apparemment accompagné. Mais ça tombe bien. Moi, je suis caché. Il y a J'aime pas les gens. les gens ici se plaignent qu'il y aurait quelques kidnappings et mentionnent des démons, des sorcières. Je croirais plus en un forcené. Mais bon. On compte faire des patrouilles et le rechercher ces nuits. Apparemment, une chasse la nuit dans le village et ses alentours. Les gens mentionnent que ça serait l'acte d'une sorcière. Certains prétendent qu'il faut en finir dès ce soir, peut-être en allant brûler le camp des gitans à l'extérieur. Écoute, Oui, on va nous tuer. sommes à ta disposition. Qui a besoin de bras en plus. Ah bah très bien, je n'attendais pas moins de vous. Ben, avec des gens, j'hésitais un peu à intervenir, mais avec des gens qui savent manier l'épée et autre chose que la fourche, nous allons pouvoir peut-être aller intervenir. Et puis là, il y a pas mal de gens qui disent: Oui, allons les brûler, finissons-en, la sorcière au bûcher. Ah, évitons que nos concitoyens soient mêlés à ces engences du démon. Mieux vaut laisser tout ça à des professionnels. D'ailleurs, je te présente mes valeureuses compagnons, Nina, Liv et Cassie. Je me cache derrière le livre. J'aime pas les gens. Ah, tu vois que la population, ils ont pas l'air très chauds. Enfin, ceux qui sont dehors, là, la vingtaine, ils ont pas l'air très chauds pour rentrer chez eux, en fait. De base. Bon, on est prêt à aider. Allons-y. Ils ont On peut volé peut-être des les enfants. envoyer ailleurs. On peut peut-être les envoyer à l'abbaye. Il y a du feu. Peut-être ils pourraient l'éteindre. Je tire sur Ah la bah, chemise de Liv. à toi de me dire ce que tu leur dis pour les persuader d'aller à l'abbaye. Oui, mais mes valeureux concitoyens, regardez par là cette lueur. L'engeance du démon est en train de s'attaquer à la maison de Dieu. Suce à la bête, vite. Bah, tu vas me faire manipuler quelqu'un.
Donc 2d6 plus charme. Il semble hésiter. Il y en a quelques-uns qui disent... Dans ce cas-là, allons-y avec le patrouilleur. Oui, allons-y. Apparemment, ils sont prêts à y aller, mais forcément accompagnés de ta vieille bronche. Du coup, moi, je tire sur la chemise de Liv et je lui dis, tiens, demande-leur s'ils connaissent des oiseaux qui ont ces plumes-là. Là. Je vais pas leur parler, je n'aime pas les gens. Je préfère les laisser partir. Et le patrouilleur, il sait pas, lui. Ouais, c'est que des pecnos. En tout cas, Dio, qu'est-ce que tu fais? Je sors la coupe que j'ai subtilisée à l'abbaye, je la donne au patrouilleur et je lui dis vieille branche, regarde ce que j'ai réussi à retrouver près de l'abbaye. Je pense que c'est à toi de remettre cet objet avec nos bons concitoyens en place. Et je lui fais un petit clin d'œil. Comprennent qu'ils peuvent. En tout cas, effectivement, de toute façon, les concitoyens ne partiraient pas sans le patrouilleur. Le patrouilleur regarde l'objet et dit, il le met sous sa cape. Oui, allons à l'abbaye. Mais il parle pas de l'objet aux gens. Allons-y. Il s'en va d'un pas fier, suivi par la vingtaine de gens. S'il y a une créature qui s'y terre, nous la trouverons là-bas. Voilà les amis, nous avons la voie libre. Dis Duo, il s'appelle comment le patrouilleur? Armistide. Parce que si je pensais que c'était peut-être lui, le Jacob que j'ai entendu parler. Non. Je crois que c'est son beau-frère qui s'appelle Jacob, mais issu de... Ouais, par alliance. Voilà. C'est son petit cousin par alliance. Il s'appelle Jacob. Et ainsi que le beau-frère de sa sœur. Il y a des chances. Et le cousin de son autre nièce aussi. Il s'appelle Jacob. Et sa nièce s'appelle Jacobine d'ailleurs. D'accord. Il y a un Bon, Jaco, bah, allons, autrement. Allons voir ces caravanes. Ces roulottes, pardon. Des mobilhomes. Vous Puis au moins... vous s'il y a vous pas de dirigez sorcière donc là-dedans, vers on le camp de... Ah bah oui, faut peut-être les prévenir, ces braves gens qui vont se faire brûler s'ils restent là. Eh ben... Ils doivent être sans doute au courant parce que quand vous arrivez, c'est le branle-bas. Apparemment, ils sont déjà en train de sceller les chevaux. Et vous entendez un cri. Alors vous avancez, vous entendez un cri de chouette. Mais vous devinez que ce n'est pas une vraie chouette. Ça sonne un peu faux. Alors voilà, ça doit être Shadow qui montait la garde. Et elle a fait le cri de l'alien en approche. Voilà. Et donc ça a du théo. Voilà. Vous avez entendu un cri dans la nuit. C'est une chouette malade. Et, en tout cas, par contre, quand vous approchez un peu plus des roulottes, vous entendez la voix d'une femme. Halte! Avancez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous sauvez les niches. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va pas demander notre reste. En 10 minutes, on sera parti. Eps. On veut quelques petites infos avant de vous laisser partir. Toi, un moment de silence. Et puis, vous voyez 5-6 silhouettes qui s'avancent dans l'obscurité. Mais au bout du compte, elles s'arrêtent tous à bonne distance. Et il y a une personne qui s'avance. Vous tombez nez à nez avec la même femme qui vous a tiré les cartes, Natacha. C'est la sorcière. Natacha. Tendu, Natacha, t'es tendue. Natacha.
Ah là là. Regarde Cassie. Et tu vois son regard qui se dirige vers ta main. Tu as sans doute encore un pansement. vis-à-vis de la coupure que tu avais effectuée avec elle. Ben, décidément, je vois que vous avez apprécié mes dons de voyance. Vous êtes pressé de me revoir. Exactement. Vous avez pas une petite prédiction pour moi? C'est très incertain. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas rester ici. Autrement, je vais mourir. Pendant qu'elle discute avec Cassie, je vais lire dans ses pensées directos. Vu que j'ai pas envie de lui parler, autant le lire dans son esprit. Eh bien, tu vas me faire un 2d6 plus bizarre. Très bien. Tu vas lui lire dans son esprit. Et donc tu veux faire enquêter sur un mystère. C'est ça. Très bien. Bah, tu fais enquêter sur un mystère. Du coup, je lance futé. Et après, c'est les questions habituelles. Oh. Hi. En fait, T'as des points de chance. Hein. tu as des points de chance après. Comment C'est- dire Maître Likao est bien parce que c'est la seule qui utilise les points de chance. Oh, c'est pas vrai, je les ai déjà utilisés. J'ai un bon quota déjà. Non, tu as utilisé un point de chance. Non, j'en avais plus la dernière fois. Ah bah oui, quand on utilise, on en a moins. Après, les points de chance, il y a deux choses. Effectivement, il y a une chose qui est pour tout le monde. Moins vous en avez, plus quand vous avez des échecs, je peux taper fort. Surtout quand vous en avez plus. Ah, surtout qu'il m'en reste qu'un. C'est pas normal. Bah, je savais pas comment faire les décomptes, alors du coup, j'ai Et, enlevé. et toi, effectivement, quand tu en dépenses, je peux te faire intervenir ton côté sombre. Cela dit, je suis pas obligé de je le fais intervenir quand je veux. Je sais pas forcément maintenant. Oui. Je trouve bizarre que t'en as qu'un parce que je crois que tout le monde en avait au moins 4 en début de partie. Enfin, les autres pourront peut-être. Bah ouais. T'en mais as je sais combien, pas. Liv? Il t'en reste au moins 3, toi? Oui. Ouais, donc t'en avais au moins Il m'en 4. reste Donc, deux, j'en ai utilisé deux. ouais, t'en as peut-être utilisé 2 Shadow, mais t'en as sûrement pas utilisé 3. Autrement, je t'aurais fait bien. Je t'aurais imposé ton côté sombre bien plus souvent. Donc, je te l'ai imposé qu'une fois. Donc, t'as peut-être utilisé que 2 points de chance. Donc, il t'en reste au moins 2. Ok. Bah, je m'en suis rajouté un du coup. Tu l'utilises Oui, ou pas? bah, si j'utilise pas, ça fait rien en fait. Si. Il marche pas mon sort. Ouais. Si, c'est un échec. Un échec n'est jamais un anodin. Ouais, mais si j'utilise, du coup, il m'en reste plus qu'un de points de chance. Oui. Mais un Du échec, coup, je suis un vraiment échec dans la merde. n'est jamais, il ne se passe rien. Un échec, il va se arriver quelque chose. Oui, mais dans tous les cas, il va arriver quelque chose. Non, pas Et forcément. surtout que tu passes pas à 12 avec un point de chance. Si, c'est une réussite pleine. Bah ouais, c'est trop cool. Non, mais est-ce qu'elle a peur, c'est son côté que je lui fasse son côté sombre. Bah, c'est Parce trop que cool aussi. elle, c'est l'épouvantail. Bah oui, c'est trop cool aussi. La dernière fois, elle est partie en courant. À la fin, surtout des plumes se sont poussées sur mes mains. Ah bah ça, c'est toi qui as rajouté. Hein. Moi, je t'ai jamais dit dans les poinçons, je t'ai jamais dit tu deviens un mutant. C'est toi qui as décidé que tu devenais un mutant. Libre à toi. On en avait combien à la base? Je les ai pas 4. notés. Bah normalement, je les avais mis sur vos fiches, donc vous en aviez 4. Si j'arrive à 1, mon côté sombre, il va arriver plus souvent, du coup. Ben c'est qu'à un moment, si tu... je sais pas, mais je pourrais te faire intervenir, ouais. Au moins une fois. Peut-être pas maintenant. Au moment où je veux. Ok, bien. Bon, bah, je vais utiliser. Je vais être joueuse. Donc 12. Donc tu as 2 questions sur la liste. Voilà, je te la remets.
sait jamais en plus. Que s'est-il passé ici? Non. Que voulait-elle faire? Et Les questions vont concerner la gitane, hein. On est bien d'accord. oui, je sais. On sait ce qu'elle sait faire ou pas? On sait que t'es une nécromancienne, mais à part ça... Ah non. Tu sais qu'elle s'est tiré les cartes. Ah, bon bah, que sait-elle faire alors? Que voulait-elle faire et que sait-elle faire? Que sait-elle faire? À part tirer les cartes. Et que voulait-elle faire? Tu vois que dans son esprit, alors que on pourrait penser qu'elle est inquiète d'être devant vous, elle n'est pas inquiète. Et tu sens que bizarrement, ce que elle voulait faire jusqu'ici, elle voulait arrêter un démon. Ok. Et bizarrement, t'en es persuadé, elle veut arrêter la strige. Ok. Que sait-elle faire? Et là, t'as la désagréablement sensation de savoir que elle ne doit pas être humaine. Ce que vous avez devant vous, c'est pas elle n'est pas humaine. C'est certain. Mais ce qu'elle sait faire, c'est apparemment, c'est lire l'avenir, ça vous le saviez, d'une certaine manière. Et deux, et c'est ça qui est déplaisant, tu te rends compte qu'elle doit avoir des capacités similaires à toi. C'est-à-dire qu'elle sait assez lire dans les esprits. Elle doit me regarder en mode... Oui, effectivement, tu le remarques parce qu'elle a un regard. Au moment où tu t'en rends compte, son Moi, je suis regard cachée derrière le livre. tu croises son regard et tu remarques qu'elle te regarde droit dans les yeux. Je détourne le regard et je me cache. Sauf qu'à ce moment-là, tu ne peux pas t'empêcher de douter si elle sait que tu lis dans son esprit. Qu'est-ce qui l'empêche de te tromper au moment où tu la lis? Peut-être pas, mais peut-être. Elle m'a regardé... Elle te regarde. Non, mais elle me regarde depuis le début où j'ai commencé à lire dans son esprit ou... Tu sais pas. D'un coup, elle a eu un titre et elle m'a regardé. T'étais concentré. C'est juste au moment où cette idée t'a traversé l'esprit. Tu sais, même quand tu fais ça, je sais pas, ton regard doit être un peu dans le vague. Tu dois te perdre comme quelqu'un qui... Où est-ce que tu regardais? Tu ne sais pas vraiment. Mais au moment où tu as réalisé, ce qui est sûr, à cet instant précis, elle te regardait dans les yeux. Ah. Elle dit rien. Et elle t'a souri. Alors que toi, tu te cachais derrière le livre. Eh bien. Attention, ce que je viens de dire. Vous autres, vous ne savez pas, tout se passe dans la petite caboche de votre épouvantail. Eh bien. J'étais... C'est vrai que vous remarquez juste qu'à un moment, elle regarde Cassie, elle sourit, et puis elle revient vers... elle regarde... Pardon. Nina, elle sourit, et puis elle revient vers vous. Bon, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous étiez en train de nous dire que vous alliez dégager d'ici vite fait pour sauver votre peau. J'imagine que vous savez ce qui est là. Je vous remercie d'ailleurs. Sans vous, il serait déjà là, je pense. Au lieu d'aller se perdre là-haut, dans cette abbaye, où ils ne trouveront que la mort. Peut-être pas. Pas le dire. Ah bon? Elle hausse les sourcils. Ah bon? Il n'y a plus de corps là-bas? Elle te regarde un instant. Enfin... Bon. Même s'ils sont brûlés, ça reste des corps. Du coup, vous savez ce qui est arrivé à votre ami. Elle te sourit. Vous portez son arme. Exact. Et du coup, vous savez ce qui lui est arrivé. Oui. Et vous avez des renseignements pour nous? Parce qu'on aimerait bien arrêter
la chose qui l'a tué. Pourrait peut-être nous aider, non? Ah, cela se discute effectivement. Jusqu'ici, les gens comme vous voulaient me tuer. C'est bien ça? Ah bah Votre écoutez, capitaine m'a mentionné précisément, hein. Nous allons t'amener dans un endroit sanctifié pour te brûler. C'était ces mots précis. Alors qu'il me transportait dans une cage. oui, ben c'est normal ça. Ah, c'est tout à fait normal, hein, apparemment. Nous avons pas la même définition de ce qu'est la normalité. Ah bah écoutez, vous avez bien lâché deux bestioles sur nous, non? Moi? Êtes-vous sûr que c'est moi? Qui vous a dit que c'était moi? Mhm. Bon, après, on peut discuter comme ça de qui est le plus méchant pendant des Et heures. dans ma mémoire, qui est-ce qui vous a mis sur la piste de ces créatures? Vous avez dit qu'elles se cachaient dans des ruines. Ah, et qu'elles étaient deux. Écoutez, prouvez-nous encore une fois que votre présence sur Terre est bénéfique et... Je sais pas, on pourrait s'arranger pour vous faire disparaître sans que vous passiez par la mort. Je sors un peu la tête de derrière Liv. Je prends la plume qu'il y a dans ma poche. Je la montre et je dis... Vous savez ce qui est arrivé à Ivory? À qui? À qui? À Jacob. À tes souhaits. Non, mais comment elle s'appelait déjà la femme qui était le Iva- corps par terre là? C'est pas Ivory? Ivana. je crois. Ivana? Bon, je sais plus. Ivana. Elle a été tuée par la strige. Donc, du coup, c'est la striche qui était dans la crypte. Non, c'est sa chouette. Cette plume là, c'est à la chouette là-bas. Il n'y a pas Je de suis chouette. sûre. Ah, Ça la devient chouette. chouette. Vous parlez de Jaco qui tente désespérément de nous alerter en faisant la crie de la chouette hulotte, mais enrouée et qui se fait écraser par une charrette. Mais bon, c'est vrai que son talent d'imitateur n'est pas très au point. Il n'y a pas de chouette, mais je vous garantis qu'effectivement, cette plume vient sans doute de la strige, oui. Non, Comment elle... elle n'était pas enfermée dans la crypte. Elle est venue chercher des choses dans la crypte. Elle est venue Ah. chercher des choses dans l'abbaye. Votre abbaye de Saint-Michel Ah. est un endroit ravissant. Un endroit... Il y avait la lance. Il y avait la lance. Il y avait la clé. Elle a les deux. Et la tombe. Il y avait la clé à l'intérieur. Ivana devait la... Je lui ai dit que c'était peine perdue, qu'elle n'avait pas le... qu'elle n'arriverait pas à l'arrêter. Elle est arrivée trop forte. Mais vous savez où elle est maintenant? Au château. Elle va utiliser la clé, j'imagine. Au château. Elle est au château. Donc la Vous savez strige est comment bien on peut la plumée. tuer? Ah ça, Avec de l'argent. c'était une bonne question. À ce qu'on dit, l'argent est efficace. C'est ce que mentionnent certains anciens textes. C'est pour ça que l'épée de votre frère était fortement intéressante pour nous. Maintenant, vous l'avez entre les mains. Est-ce qu'elle suffira? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'argent ne la tuera pas. L'argent pourra briser ses défenses. Il va falloir sans doute en savoir plus sur elle pour en finir définitivement. Et Non, puis, une strige, ce que je peux vous dire, c'est que les striges a au moins un pouvoir certain. C'est qu'elle manipule avec grande adresse les esprits et arrive à les corrompre avec une grande facilité. Et elle a un regard vers le château et elle dit simplement:
Méfiez-vous de tout ce que vous pourrez croiser à l'intérieur. Je dessine un des symboles par terre que j'ai vu dans ma vision et je lui demande si elle a déjà vu ça. Non. Enfin, sans doute un symbole démoniaque, satanique ou autre. Je suis pas vraiment une férue de ce genre de choses. De démon. Tu... Tu fuis. Ou alors tu te transformes en monstre. C'était toi la strige. Tu vas me faire manipuler quelqu'un. C'est quoi, c'est cool? De la D6 plus Non, c'est charme. Tout. Très bien. Parfait. Ce que je peux te dire de certain, toi, quand tu la regardes, il y a quelque chose de, encore une fois, qui te dérange. Et quand tu as fait le symbole, il est évident qu'elle sait ce que c'est. Et qu'elle... Et elle le Qu'elle dit ment. pas, mais qu'elle le dit pas. Elle te ment pas en te disant que c'est un symbole sans doute démoniaque. Elle sait ce que c'est, mais elle te le dit pas volontairement. Du coup, je... Après, tu te doutes que si c'est un symbole démoniaque, qu'elle sait ce que c'est pas n'importe qui peut savoir ce que c'est un symbole démoniaque. Oui, c'est pour ça. Encore une fois, tu sais aussi qu'elle n'est pas humaine. Du coup, je lui dis, comme ça, là, je mets le doigt sur ma tempe et je dis, je pense que vous en savez plus que vous voulez bien nous le dire à voix haute. Donc tu le penses dans ta tête en fait, espérant qu'elle te lise dans tes pensées, c'est ça? Non, je le dis. Ah. Elle hausse les épaules. Disons, pensez ce que vous voulez. Les villageois étaient prêts à me brûler en pensant que j'étais une sorcière. Ça n'avait pas été la seule à vouloir être brûlée. Après, les autres, ça m'apporte un peu... Ça m'apporte beaucoup moins, bizarrement. Bon, eh bien... Vous savez où chercher. Elle fait un geste vers le château. Je vous souhaite bonne chance. Juste avant de partir, une petite idée de comment éviter de se faire manipuler par cette strige, des fois. Si je savais comment en finir définitivement avec elle, on n'aurait même pas cette discussion. Vous voulez pas venir avec nous? Vous pourriez rejoindre. La garde noire. Non, je crois pas, non. Et puis, vous accompagner au château ne serait ni bon pour vous, ni bon pour moi. Il est évident que... Il y a le risque que les villageois me recroisent. Il y a le risque, sans doute, que des gens au château n'apprécient pas de me voir arriver. Et puis, non, je vous garantis que ça ne serait ni bon pour vous, ni bon pour moi. Veillez bien sur vos proches, là. Les gens que vous aimez, tout ça. On a vu ce que ça donnait. Faites de même. Enfin, ça, je le pense, hein, je le dis pas à voix haute. Elle te lance un regard perçant juste avant de se détourner et retourner vers les silhouettes. Et toi, Nina, tu entends une voix qui se veut féminine mais hyper rauque dans ton esprit. Après, ça te donne un frisson. Et tu entends juste une voix qui dit « Je ne suis pas si différente de ce qui vit en toi. » Et ça te donne un frisson. Et elle... Et au même moment, elle a détourné l'attention et elle s'éloigne. Et puis les 5 silhouettes qui attendaient semblent se réunir autour d'elle. Vous entendez des chuchotements. Vous entendez vaguement oui, oui, allons-y, nous partons. Une femme très sympathique finalement. Oui, c'est sûr.
Je crie, je suis sûr que c'est un malentendu avec le capitaine. Sans doute. Allons. Vous êtes là, cette nuit. Vous voyez que les torches sont arrivées à l'abbaye. Il ne faudra peut-être pas tarder avant qu'ils se rendent compte que vous les avez trompés. Quelle sera la réaction de cette populace avide de vengeance quand ils vont apprendre que vous avez laissé partir cette sorcière loin d'eux, loin de leur bûcher? Que se cache-t-il dans ce château qui a l'air si festif, dans ce royaume si décadent et miséreux? Vous le saurez au prochain épisode.